Mais quand je vois à ce que tu as fait depuis le début de cette année, quand je vois les prophéties sataniques qui avaient été énoncées sur nous, Église, et quand je pense à nos vies, à ton Église, le diable ne savait pas que tu avais dit: je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, car nous sommes l'ouvrage de tes mains. Quand je pense à la manière dont le diable se frottait les mains en début d'année, il ne savait pas que j'étais. Quand je pense à ce que tu es en train de nous faire devenir aujourd'hui, Abba, nous sommes l'ouvrage. Quand je pense que ce n'est pas fini tant que tu n'as pas dit que c'est fini, parce que je suis l'ouvrage, tu es le potier et je suis l'argile. Quand je pense à ceux qui se moquaient de moi et qui disaient il ne va pas y arriver, nous sommes l'ouvrage de tes mains. Quand je pense à ce que tout ça a commencé avec une simple instruction: marche sur ma parole, n'appelle pas crise ce que le monde appelle crise. Quand je pense à comment tout a commencé avec juste une voix qui se fait entendre dans le lieu secret, le diable a dit non, ça sera l'année de la confusion de toutes les églises. Mais quand je pense à ce que ton bras fort et ta main étendue ont manifesté cette semaine, une semaine d'édification, de transformation, d'impartition, de dépôt, alors les mains s'élèvent pour te louer, pour t'adorer. Oh, mes mains. Le diable avait prophétisé notre confusion. Il ne savait pas que j'avais prophétisé notre inébranlabilité. Il ne savait pas que j'avais prophétisé notre domination. Mes mains. Il ne savait que ce n'était pas la fin de la partie. Il ne savait pas que les crises servent à révéler. Les crises servent à révéler les hommes et les femmes de distinction. Les crises servent à révéler la sagesse infiniment variée de Dieu. Les crises sont des plateformes pour Dieu, pour enfanter des témoignages à la gloire de son nom. Il pensait que je serais confondu. Il pensait que tu serais ébranlé. Il ne savait pas qu'il y avait un potier dans ma vie. Il ne savait pas qu'il y avait un architecte dans ma vie. Il ne savait pas qu'il y avait un bâtisseur dans ma vie. Alors mes mains s'élèvent en l'honneur de mon Créateur, de mon époux, de mon bien-aimé, de mon potier, de mon bon berger. Mes mains s'élèvent en gratitude. Mes mains s'élèvent avec humilité pour reconnaître que pour moi, je ne sais pas pour toi, mon frère, mais cette semaine a été une semaine d'inspiration, une semaine de défi, de retournement, de restauration, de repositionnement, de redimensionnement, de relèvement, de redressement, une semaine de renouvellement de mon système de pensée, une semaine de renversement des limitations, de renversement des barrières, de renversement des forteresses, de renversement des systèmes de pensée qui se dressaient contre la connaissance de Dieu. Voilà pourquoi mes mains s'élèvent. Quel que soit l'endroit où tu es connecté, mon frère, en Afrique, en Haïti, dans la Caraïbe, en Europe, tu seras un redresseur de ruines.
de ruines. Tu seras un témoin. Bien-aimé, la création attendait ta manifestation. La création verra. Dieu est en train de préparer ta manifestation. Mes mains s'élèvent pour te louer. Parce que s'il avait failli, s'il avait fallu procéder à un vote, jamais je n'aurais été voté. Il y a trop de gens qui m'auraient méprisé. Ils auraient regardé ma face, ils auraient regardé ma race, ils auraient regardé ma place, l'endroit d'où je suis sorti. Ils auraient regardé mon pays d'origine. Ils auraient dit non, lui, il ne peut pas le faire. Oh, mais merci de ce que toi, tu n'as pas regardé à ma face, à ma race, à ma place. Toi, tu n'as pas regardé. Toi, tu n'as pas consulté les hommes pour me choisir, me sélectionner avant la fondation du monde. Mes mains s'élèvent pour te louer, pour t'adorer. Mes mains s'élèvent pour te louer, pour t'adorer. À travers toi, toi mon frère, ma soeur, toi église, Impact Centre Chrétien, toi connecté à cette église, tu n'as pas idée de tous les préjugés, de toutes les limitations, de toutes les paroles négatives qui ont été prononcées à ton insu dans les chambres secrètes, dans les lieux cachés. Tu n'as aucune idée de tous les pronostics, les statistiques, les parieurs qui ont parié sur ta confusion, sur notre confusion, sur notre humiliation, sur notre ridicule. Ils ont dit, oh, ils vont faire encore. Laisse-les faire. Le confinement est là. Oh, de toute façon, tout ce qu'ils vont faire sera ridicule. Et même hors du confinement, ils ont dit, laisse-les faire. Ils vont essayer. Ils n'y arriveront pas. Mais est-ce que tu sais que à partir de cette semaine, l'enfer te regarde différemment? Parce que l'enfer dit, c'est ça que Dieu préparait à nos bien-aimés. Ce n'est pas Impact Centre Chrétien qui a fait, c'est la grâce de Dieu qui est passée par là et qui a dit, non, vous ne savez pas, ils ne connaissaient pas la sagesse infiniment variée de Dieu. Ils ne savaient pas what God had in store, ce que Dieu avait réservé. Ce que Dieu avait réservé pour toi et moi, bien-aimés, c'était un peuple construit. Ce que Dieu avait réservé, c'était nettoyer les fondements, réparer les fondements. Parce que la Bible dit, lorsque les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Il ne peut rien faire si ce n'est de rebâtir les fondements. Mais le juste n'a pas les capacités de rebâtir les fondements. Et Dieu avait un plan cette semaine, c'était de te nettoyer afin de faire ériger de ta vie, de faire tirer de ta vie un édifice bien-aimé qui resplendira comme le soleil et qui s'élèvera très haut jusqu'aux confins de l'éternité et de l'univers. Oh bien-aimé, Dieu avait pour ta vie des projets. Dieu bâtit un peuple. Oh bien-aimé, tu n'as aucune idée des pronostics et des parieurs qui avaient parié sur la confusion, la disgrâce, l'embarras, et qui ont dit maintenant, avec le confinement, rien de bon ne sortira de l'église. Ils ne pourront plus se réunir. Ils ne pourront plus percer. Ils vont rester restreints, limités, étouffés. Ils vont restreindre leurs activités au minimum. Et Dieu, dans sa grâce et dans sa souveraineté, et Dieu, dans sa miséricorde, a permis qu'à travers ce que le monde a appelé crise, nous, la plupart d'entre nous, nous sortions de ce dimanche avec un témoignage d'une telle gratitude, avec un sentiment profond de reconnaissance. Parce que juste au cas où tu n'aurais pas remarqué, quelque chose s'est passé en toi. Une joie indescriptible et pleine de gloire est sortie de toi. Un nouvel enthousiasme, un nouvel espoir, une nouvelle foi, une nouvelle audace. Est-ce que tu as remarqué qu'une nouvelle vision a commencé à se télécharger en toi? Un nouveau courage a commencé à naître en toi. Une nouvelle... Ah, bien-aimé, est-ce que tu as remarqué que hier, tu te voyais, tu avais un portrait
de toi-même, recroquevillé, petit, limité. Est-ce que tu as remarqué qu'il y a maintenant un feu dévorant à l'intérieur de toi? Est-ce que tu as remarqué qu'il y a un puissant guerrier fort dans les combats? Est-ce que tu as remarqué qu'il y a l'image de Dieu à l'intérieur de toi? Oh bien-aimé, qu'importe ce qu'il y a autour de toi, qu'importe les combats de ta vie, maintenant la peur a changé de camp, la terreur a changé de camp, l'effroi a changé de camp. Soudainement, maintenant, à cause de sa parole, qu'il a envoyée vers toi, soudainement, là où hier tu te voyais comme une sauterelle et les montagnes t'effrayaient, soudainement, il y a des montagnes qui ont été réduites à poussière et toi, ton volume a augmenté, ta taille a augmenté, ta foi a augmenté, ton audace a augmenté, ton courage a augmenté, ta vision a augmenté, ton paradigme a changé. Ton système de pensée a été retiré, tes limitations ont été renversées, les barrières sont tombées, les raisonnements sont tombés. Maintenant tu es comme un aigle, libre de prendre ton envol et personne ne te stoppera. Mes mains serrées pour ce que tu fais de moi, pour comment tu me construis de l'intérieur. Oh, il faut d'abord commencer par l'intérieur, car l'extérieur ne sera que le reflet de l'intérieur. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, ainsi que prospère l'état de ton âme. Il faut d'abord faire travailler l'âme, il faut d'abord restaurer l'intérieur. Mes mains s'élèvent en signe de gratitude. Mes mains s'élèvent en signe de victoire. Mes mains s'élèvent en signe de triomphe. Je le sais à cause de ce que tu es en train de faire à l'intérieur. L'extérieur n'aura pas d'autre choix que de se conformer à l'intérieur. L'extérieur n'aura pas d'autre choix que de s'aligner à l'intérieur. Ce n'est pas l'année, ce n'est pas la décennie de mon embarras, de ma confusion, non. Il est en train de nettoyer l'intérieur afin de refléter à l'extérieur la gloire infiniment variée de Dieu. En signe de gratitude, gratitude envers le potier de ma vie, gratitude envers le rocher de mon cœur, gratitude envers l'architecte de ma vie, la gratitude envers le bon berger de mon âme, gratitude envers mon Père qui est dans les cieux, gratitude envers l'alpha de ma vie, gratitude envers l'oméga de ma vie. Celui qui a commencé une belle œuvre, celui qui m'emmènera à la destination qu'il a annoncée. Et la destination, c'est Christ en nous, l'espérance, l'espérance de la gloire. Ta gloire sera manifestée sur la terre. Ma génération te verra à travers moi. Ma génération te verra à travers moi. Mes mains, en l'honneur de mon potier, en l'honneur de l'écrivain de ma vie, en l'honneur de l'auteur de ma foi, de celui qui l'amène à la perfection, en l'honneur de mon époux, de mon bien-aimé, de mon roc, de ma tout forte, de mon abri sûr, de mon confident, de mon calice, de l'objet de mes désirs et de ma passion, en l'honneur de mon obsession, en l'honneur de mon propriétaire, en l'honneur de mon créateur, de mon maître, de mon avocat, de mon médiateur, de mon intercession, en l'honneur du premier-né d'entre les morts, celui qui est le seul roi des rois et le seigneur des seigneurs, celui qui est mon héros, mon modèle, mon exemple absolu, celui qui est mon rédempteur et qui a été là, qui est la rançon de ma rédemption, en l'honneur de Jésus le Christ. Dans le nom de Jésus, je ne peux pas me contenir. Mes mains, en signe de gratitude, pour te louer, pour t'adorer. Dieu ne construit personne sans envoyer sa parole. Dieu ne construit rien sans commencer par l'intérieur. Parce que si l'intérieur n'est pas redimensionné, tout ce qui va arriver à l'extérieur
comme bénédiction, comme grâce, même la bonne santé. Si l'intérieur, le cœur, l'âme n'est pas façonnée à l'image de Dieu, n'est pas restaurée, n'est pas apaisée, n'est pas restaurée, n'est pas redimensionnée, si l'extérieur est touché et que l'intérieur n'est pas touché, la loi des correspondances dit que ce n'est qu'une question de temps avant que l'intérieur, l'extérieur ne finisse par se conformer à l'intérieur. Et si l'intérieur est maigre, alors l'extérieur qui était épais redeviendra maigre. Parce que l'extérieur va toujours suivre l'intérieur. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, ainsi que prospère l'état de ton âme. Si l'homme intérieur ne prospère pas, l'extérieur ne pourra pas prospérer longtemps. Il sera éphémère. Alors béni sois-tu, Père, de ce que tu suis ton ordre divin. Tu façonnes l'intérieur. Tu rétablis la vision. Tu rétablis le portrait. Tu rétablis l'audace. Tu rétablis le courage. Tu rétablis, Seigneur, la confiance. Tu restaures l'amour. Tu restaures la joie, tu restaures la vie. Et ce qui est à l'intérieur de nous sera dès maintenant enfanté, reflété à l'extérieur. Nous te sommes reconnaissants parce que la confusion ne sera plus associée à nos vies. À partir de cette année 2020, tu fais toutes choses nouvelles. Il y avait des limitations, il y avait des restrictions. Nous prions beaucoup, nous jeûnions beaucoup. Mais nous ne voyons pas, Seigneur, que le diable nous piégeait par ses limitations, ses scripts invisibles, ses mauvais portraits, qui provenaient des mauvais enseignements et qui bloquaient la manifestation de toutes les prophéties que nous avions reçues, auxquelles nous avions cru. Nous prions, mais nous ne voyons pas que nous étions liés, nous étions diminués, nous étions égarés, trompés, mentis par le diable. Mais merci, grâce te soit rendue. Parce que tu as envoyé ta parole pour nous rendre conscients de la vérité. Selon que tu as dit dans ta parole, la révélation de ta parole est claire et donne de l'intelligence aussi. Alors Père, nous nous sentons humbles. We feel humble. Nous nous sentons sauvés. Nous n'avons pas atteint le but, mais plus que jamais. Parce que notre vision et notre espérance ont été restaurées, redimensionnées. Nous regardons désormais vers l'avant avec espoir, avec espérance, avec foi, avec ferme assurance de ce que celui qui a commencé en nous cette belle œuvre est fidèle. Et ne nous a pas sauvés pour nous laisser dans le désert. Il nous a fait sortir d'Égypte pour nous faire entrer. Il ne nous a pas fait sortir pour nous faire errer. Tu nous as fait sortir pour nous faire entrer. Et la décennie que tu as annoncée, nous te rendons grâce de ce que pas à pas, mois après mois, semaine après semaine, jour après jour, tu nous positionnes et tu nous conduis assurément à ton rythme vers la destinée glorieuse que tu as préparée pour chacun d'entre nous. Notre intelligence, nos diplômes, nos talents, nos relations, nos positions ne sont pas capables de construire le tel chef-d'œuvre. Oh non. Voilà pourquoi ce n'est pas nous, ce n'est pas une église, ce ne sont pas des hommes de Dieu, mais c'est au Dieu des hommes. C'est à notre Père qui est dans les cieux, à celui qui est sur le trône et à l'agneau, que nous voulons humblement rendre honneur, louange et gloire, sagesse et force et action de grâce, et maintenant et dans toutes les générations. Amen, amen, amen. Vers à toi la louange, à toi seule l'action de grâce, à toi seule notre gratitude.